Salut à tous, un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. J'espère que comme le marché actuellement, si vous allez super bien. Les amis, actuellement le marché se comporte plutôt bien. On s'est réveillé aujourd'hui avec un marché plutôt en mouvement. Donc le marché bouge énormément ce matin et ceci à cause d'Elon Musk. Donc si vous avez eu à voir la vidéo d'avant que j'ai postée, donc ceci c'est à cause d'Elon Musk qui a modifié le logo de Twitter. Donc comme vous voyez à ce niveau-ci, ce dernier a modifié le logo de Twitter, ce qui a fait bondir les cours de la crypto-monnaie Dogecoin, donc du token Dogecoin. Comme vous voyez ici, on est à 27% actuellement si le projet a pris près de 30% cette nuit-ci. Donc c'est à ça que ressemble l'effet Elon Musk. On a par exemple vu des corrections de façon générale sur des projets comme le Bitcoin, dont les investisseurs ont en fait vendu massivement, donc pas vraiment massivement. Une partie des investisseurs ont liquidé leurs avoirs en Bitcoin pour aller investir sur le Dogecoin. Et ces derniers ont bien sûr eu raison car le Dogecoin a explosé par la suite. Les amis, aujourd'hui on va plutôt s'intéresser au projet Shiba Inu qui a pris également quelques petits pourcentages. C'est vrai que le projet Shiba ne suit plus la tendance comme de coutume. On sait très bien que lorsque le marché de façon générale se comportait très bien, le projet Shiba Inu se comportait super bien. Donc si par exemple le marché gagnait 1%, généralement le projet Shiba Inu gagnait au moins 5 à 6%. Donc actuellement, si ils ont répondu présent. Donc aujourd'hui, pour le cas de ce jour, le projet Shiba Inu a répondu présent. Ils sont actuellement aussi à environ 6% quand le Bitcoin est à, je crois, si on vient à ce niveau, quand le Bitcoin est approximativement 1%, Ethereum 1% ou 2%. Donc quand le marché de façon générale est approximativement 1%, le Shiba Inu est aujourd'hui à près de 6%. Après le fiasco autour du lancement du projet Shibarium, si vous vous rappelez très bien de ce fiasco-là, donc si vous ne vous rappelez pas, je vais laisser le lien de la vidéo concernant le sujet en question, là à gauche ou à droite de la vidéo. Le projet a également subi une correction cette nuit-ci. On a perdu presque 1-0 avant de le récupérer quelques instants plus tard. Donc on récupère la position d'il y a approximativement 24 heures. Et si je viens ici de façon générale sur 7 jours, on voit que le projet n'est pas en train d'exploser de façon particulière. Et si on vient ici sur un mois, on voit également que le projet est en train de stagner. Et ceci pourquoi? Simplement à cause, comme j'ai dit, du mauvais lancement de la blockchain, de la Layer 2 Shibarium. On s'attendait en fait à une Layer 2 conçu de bout en bout, bien conçu de façon authentique. Mais on s'est rendu compte qu'il s'agissait du copier-coller d'une autre blockchain. Et ces derniers, en fait, n'ont même pas pris la peine de modifier le chain ID. Parce que c'est vrai quand même qu'en programmation, on innove très peu. Généralement, on va utiliser des frameworks, on va utiliser en fait des outils déjà développés pour, par exemple, mettre sur pied une nouvelle solution. Qu'on va pas en fait les culpabiliser sur le fait qu'ils ont utilisé une solution existante. Mais ces derniers, en fait, n'ont même pas pu modifier ne serait-ce que le chain ID, modifier en fait l'identifiant de l'ancienne blockchain qu'ils ont copié. Et ce qui énervait également les investisseurs, c'est que ces derniers ont pris énormément de temps. Nous fournions en fait une blockchain copiée qui n'ont même pas pris le temps de modifier. Donc c'est ça en fait qui a mis en rond certains investisseurs, également la communauté. Mais depuis là, ces derniers ont essayé de corriger le problème, ces derniers ont essayé de rassurer, ces derniers en fait régulièrement essaient de rassurer les investisseurs et ont corrigé en fait le souci avec Shibarium. Ils ont lancé en fait une nouvelle bêta qui corrigeait les petits défauts, les petites remarques qui ont été faites sur la bêta numéro 1. Donc sur la première bêta qui a été rendue public il y a approximativement un mois. Et les investisseurs sur le projet en question répondent un peu présents. C'est vrai qu'ils ne sont plus assez actifs comme avant sur le projet, mais ils répondent de temps à autre présents. C'est vrai qu'il n'y a pas eu des ventes massives suite en fait à la découverte du plagiat de Shibarium. Il n'y a pas eu des ventes massives qui ont été effectuées. Donc si on vient ici sur 3 mois, les investisseurs n'ont pas été très ravis de cela. Il n'y a pas eu des ventes massives, mais il n'y a pas également eu des acquisitions massives comme on avait en fait l'habitude de voir. Normalement, on devrait être au-dessus de ce prix-ci. Si on vient sur 3 mois, normalement on devrait être au-dessus de ceci. Si on vient par exemple ici sur le Bitcoin ou bien les autres crypto-monnaies de façon générale sont en train d'exploser sur 3 mois. Mais le projet Shiba Inu avait entamé une bonne course et a été freiné dans son élan par la mauvaise publicité du projet Shibarium, donc de la Layer 2 Shibarium. Je pense que si la Layer 2 était une réussite, ou bien si même ces derniers ne lançaient pas la Layer 2, c'est que le projet Shiba Inu aurait touché les
0,00002 au moins une fois depuis là. Donc la mauvaise publicité de Shiba Inu a fait stagner le projet en question et les investisseurs n'investissent plus massivement dessus. Donc je pense que c'est lorsque le projet en question va effectuer de nouveau une grosse annonce que les investisseurs vont revenir massivement sur le projet. Pour l'instant, on est encore en train de stagner par rapport à ce qui se passe sur les autres projets, par rapport à l'évolution actuelle du marché. Le projet Shiba Inu est en train de stagner. Maintenant, les amis, dites-moi en commentaire si est-ce que vous pensez que les investisseurs pourraient encore revenir comme avant sur le projet Shiba Inu, pourraient revenir investir massivement comme avant sur le projet Shiba Inu. Que par exemple, le projet Shiba Inu continue de suivre la tendance des marchés. Parce que normalement, le projet Shiba Inu devrait avoir une courbe similaire que celle du Bitcoin. Au moins, avoir une courbe croissante si celle du Bitcoin est croissante, bien si celle du marché de façon générale est croissante. Donc, avoir une courbe croissante si le marché est croissant ou avoir une courbe décroissante si le marché est décroissant. Est-ce que vous pensez que le projet Shiba Inu pourrait de nouveau s'arrimer au marché des crypto-monnaies? Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je serais ravi d'échanger avec vous. Pour ma part, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une nouvelle assez forte pour que les investisseurs reviennent investir massivement sur le projet en question. Certains investisseurs en fait se sont sentis trahis par cette blague-là qui a été mise sur le marché, donc à savoir Shiba Inu, et d'autres en fait ont eu l'impression que derrière l'équipe, il y avait certaines personnes qui blaguaient. Donc dans l'équipe de développement, il y avait certaines personnes qui blaguaient. Parce que lorsque vous gérez un projet qui pèse plusieurs milliards de dollars, vous ne pouvez pas en fait vous permettre de blaguer avec un lancement. C'est presque l'inconscience. Donc il y a certains investisseurs qui ont pensé qu'il y a des inconscients derrière l'équipe de développement du projet en question. Et si la team derrière le projet reconnaît son erreur, corrige le problème et rassure les investisseurs quant à leur capacité de pouvoir mettre sur pied une grande technologie pareille, alors les investisseurs pourraient revenir. Bon, je pense que les investisseurs pourraient revenir. Parce que si jamais on voit ceci sur la layer 2, alors ça veut dire que la carte Visa qui arrivera ou bien le stablecoin du projet Shiba Inu qui arrivera sera également une blague. Donc si jamais les développeurs sont en train de blaguer ainsi sur la layer 2, alors qu'est-ce que ces derniers pourront réellement mettre sur pied en ce qui concerne le stablecoin? Est-ce qu'ils sont réellement capables de mettre sur pied un vrai stablecoin? Les investisseurs en fait n'auront plus confiance à la team derrière le projet. Donc là c'est la problématique que la team derrière devra résoudre. Les investisseurs n'ont plus 100% confiance au projet en question. Et si jamais la team lance un nouveau produit, cela n'aura pas le même effet qu'avant parce que les investisseurs et même une partie de la communauté n'a plus réellement confiance en la team derrière le projet ou du moins en la team dev derrière le projet en question. On va rester en fait à l'écoute et à l'observation de la team derrière le projet. On verra ce que ces derniers pourront mettre sur pied d'ici peu. Comment est-ce que ces derniers vont réellement se racheter auprès de la communauté? Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'était tout ce que je voulais partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.